Au XVIIIe siècle, dans les montagnes et forêts du Gévaudan, une région sauvage du sud de la France, un fléau terrorise la population locale. Entre 1764 et 1767, des dizaines de personnes, principalement des femmes et des enfants, sont attaquées et tuées par une créature mystérieuse et terrifiante que l'on appellera plus tard la bête du Gévaudan. Les récits de l'époque racontent des scènes d'horreur, des victimes déchiquetées, des animaux domestiques massacrés et des habitants effrayés qui se barricadent dans leurs maisons, craignant le moindre bruit de la nuit. Les premiers signalements décrivent un animal gigantesque, plus grand qu'un loup ordinaire, aux poils roux ou gris, avec une mâchoire puissante et des crocs capables de trancher la chair comme un couteau. Certains témoins prétendent avoir vu une créature ressemblant à un chien énorme, tandis que d'autres évoquent un loup monstrueux, plus féroce et rapide que tout ce que la nature a produit. Chaque attaque semble minutieusement planifiée. La bête choisit ses victimes avec soin, frappant souvent dans des endroits isolés, loin des regards. Les récits racontent même que certains habitants ont entendu un hurlement perçant, si intense qu'il semblait résonner dans toutes les vallées, glaçant le sang de ceux qui l'écoutaient. Face à la peur croissante, les autorités locales et le roi Louis XV interviennent. Des battues sont organisées, impliquant des centaines d'hommes armés, chasseurs et militaires, dans l'espoir de capturer ou tuer l'animal. Des primes sont promises à quiconque parviendrait à mettre fin au carnage. Pourtant, malgré les efforts, les attaques continuent, renforçant la légende. La bête semble insaisissable, surgissant dans les forêts sombres, disparaissant avant que quiconque puisse l'atteindre. Des habitants racontent avoir surpris des mouvements rapides dans les bois, parfois apercevant des yeux brillants dans la pénombre, sans jamais pouvoir identifier le prédateur. Les chroniqueurs de l'époque décrivent des scènes effroyables, des corps mutilés, parfois dévorés partiellement, d'autres retrouvés avec des marques étranges et inexpliquées sur la peau. Les victimes étaient souvent tuées avec une précision qui laisse penser à une intelligence surprenante, un sens aigu de la chasse et une connaissance des habitudes humaines. Les habitants, terrorisés, organisent des veilles nocturnes et des sentinelles improvisées, mais la bête semble toujours un pas en avant. Certains racontent même que l'animal pouvait changer de comportement selon le terrain, utilisant rivières et collines pour surprendre ses victimes. Plusieurs hommes courageux tentent de traquer l'animal. Jean Chastel, un chasseur local, devient célèbre lorsqu'il parvient à abattre ce qui est considéré comme la bête, mettant fin à une série d'attaques meurtrières. Son tir légendaire, précis et puissant, permet enfin aux habitants de respirer, mais ne dissipe pas complètement le mystère. Était-ce vraiment la bête du Gévaudan? Ou bien un autre prédateur rôdait-il encore dans les forêts? Les témoignages divergent, et certains récits mentionnent d'autres attaques survenues après la mort de l'animal, laissant planer le doute. Les historiens et zoologistes ont tenté d'élucider cette énigme. Était-ce un loup exceptionnellement grand et agressif, une meute de loups particulièrement audacieuse, ou un animal exotique échappé à l'Europe? Certaines hypothèses avancent même la possibilité d'un hybride entre un chien et un loup, un animal domestique rendu sauvage et meurtrier. Des études sur les récits et les rapports de l'époque montrent que les blessures infligées aux victimes se sont cohérentes avec des attaques de canidés, mais leur intensité et leur méthodologie semblent presque humaines, comme si l'animal possédait une intelligence et une ruse inhabituelles. Au-delà de la dimension animale, la bête du Gévaudan reflète aussi la peur de l'inconnu dans la société du XVIIIe siècle. Les villageois vivaient dans des conditions difficiles, isolés dans les montagnes, dépendant de l'agriculture et de l'élevage pour survivre. Chaque disparition renforçait le climat de terreur et d'incertitude, et la bête devient rapidement un symbole du danger omniprésent, de la nature indomptable et des mystères du monde sauvage. Les familles restaient cloîtrées chez elles, et des enfants furent éduqués à craindre le moindre bruit dans la forêt. Le roi Louis XV, inquiet des répercussions politiques et sociales, envoie des commissaires et des troupes pour protéger les habitants. Des affiches sont distribuées, des primes offertes et des battues organisées, mais la créature continue de semer la peur.
Les récits de ces attaques alimentent la presse et les pamphlets de l'époque, transformant la bête en légende nationale. Même les populations des villages voisins suivent les événements avec angoisse, redoutant que le monstre ne franchisse les limites de leur vallée. Certains chercheurs modernes ont tenté de retrouver des traces biologiques de la bête. Des analyses sur des restes supposés de l'animal ont été réalisées, mais aucune preuve définitive n'a pu confirmer son identité exacte. Les théories abondent. Un loup solitaire, une meute exceptionnelle, un animal exotique, ou même un prédateur disparu depuis longtemps qui aurait survécu dans les forêts françaises. La bête du Gévaudan reste ainsi un mélange fascinant de réalité historique et de mythes, où la peur, la nature et l'imagination se rencontrent. Les descriptions détaillées, les témoignages des survivants et la documentation officielle permettent toutefois de reconstruire une image assez précise du drame. La bête frappait principalement des femmes et des enfants, souvent dans des champs ou près de leurs habitations. Les attaques semblaient suivre un schéma logique, comme si l'animal connaissait les habitudes des habitants et savait où et quand frapper. Ce degré de planification rend l'histoire encore plus captivante et terrifiante. Certaines victimes ont été retrouvées avec des marques sur la peau qui intriguèrent les médecins et les curieux, laissant penser à une force inhabituelle pour un simple animal. Aujourd'hui, la bête du Gévaudan continue de fasciner. Les films, livres et documentaires explorent chaque piste, chaque théorie et chaque aspect de cette énigme. La peur et l'intrigue qu'elle a suscitée au XVIIIe siècle perdurent, hypnotisant les passionnés de mystères et d'histoires criminelles. Les habitants locaux entretiennent encore la mémoire de ces événements, et le mythe perdure à travers les générations, comme un rappel de la nature sauvage et imprévisible. Et toi, penses-tu que la bête du Gévaudan était simplement un loup exceptionnel, ou qu'un autre mystère se cachait derrière ces attaques? Abonne-toi pour ne jamais rater le prochain mystère.